La fusion, on a eu une réunion début novembre avec le club de Clessé. Hein, on a mis quelques mois, on va dire début janvier, on a créé vraiment la fusion. Donc nous c'était par rapport à notre demande parce que on commençait par rapport aux seniors à avoir qu'une équipe. L'année dernière on n'avait qu'une équipe du côté de Boimé et on voyait qu'on n'avait plus de seniors pour cette saison. Donc avec les jeunes qu'on avait, on avait une 80 gamins de notre côté, donc qui étaient déjà en fusion en entente avec Clessé. Donc ça s'est fait début janvier, on a créé le SBC. Donc après on a contacté plusieurs entraîneurs. Donc on a eu Mickaël Rosel courant février. Donc quelques semaines après, il nous a donné son accord pour cette fusion. Dans un premier temps, on avait demandé il y a quelques années déjà, il y a 2 ans, à Clessé de vouloir fusionner. Donc il y a eu un refus de leur part. Il y a eu un refus de notre part aussi il y a une année. Donc, et puis là on est venu à l'évidence, hein, les jeunes étaient ensemble. Donc il fallait pour que le club vive, il fallait qu'on fasse ça, quoi. Alors les effectifs des jeunes va de U6 à U18. Donc on a toutes les catégories cette année. Hein, c'est une première de chaque côté des clubs. Donc là ça va regrouper plus de 120 gamins. On a une équipe de filles aussi, hein, qui va rester à 8. L'année dernière elles étaient à 11. Et puis après on a l'école féminine. Et puis une équipe vétéran aussi. Alors donc on a 2 coprésidents, donc un de Boimé, un de Clessé. Tous les postes sont par deux, donc trésorière, vice-président, tout ça. Chacun gère, je veux dire, du côté de Boimé, je gère un peu plus au niveau des plannings, enfin de l'organisation des matchs amicaux, du clubhouse, la pro, tout ça. Et puis après, ils le font de leur côté aussi. Alors les objectifs, dans un premier temps, qu'on essaye d'avoir une bonne cohésion de chaque côté, hein, qu'on regroupe tout le monde, que tout le monde s'apprenne à se connaître. Et je pense dans les 2 ans à venir, essayer de faire une montée pour l'équipe première et puis le maintien pour les 2 autres équipes. Au maximum au 15 juillet. C'est tout simple parce que je préfère faire une reprise en douceur. On fait que 3 séances la semaine et en plus les gens ont pour l'habitude d'être en vacances au mois d'août, donc il y a beaucoup de joueurs qui partent, qui reviennent, et au mois de juillet il y a beaucoup plus de joueurs qui sont présents. Donc, alors mon parcours est assez long parce que j'ai fait quand même pas mal de clubs. J'étais formé au FC Bressuire jusqu'au junior, on va dire. Après je suis parti au CLNCB parce que j'avais de la famille là-bas. Je suis resté 8 années là-bas, j'ai commencé mes années de senior là-bas. Ensuite, j'ai décidé de jouer le plus haut possible. Donc j'avais été contacté par Cerizay et je suis allé jouer une année à Cerizay. Ensuite, derrière ça, je suis parti jouer à Courlay. Et mon objectif premier, c'était pour moi jouer le plus haut possible, de manière à côtoyer les meilleurs entraîneurs et les meilleurs joueurs pour à terme être entraîneur. J'avais toujours cette idée-là en tête de toute façon. Donc après, je suis parti à Courlay, j'ai joué 3 ans. Et j'ai fini par coacher la première division qui était l'équipe réserve à l'époque. Et ensuite, je suis parti à l'ES Bocage 4 saisons. Je suis parti en Vendée 2 saisons. Je suis parti au Moutier 3 saisons. À Pain-Bressière 4 saisons. Et j'ai eu la chance de monter dans tous les clubs. C'était sympa. Ouais, c'était une fin de saison d'apothéose, aussi bonne que la saison dernière. Parce que la saison dernière, c'était la Coupe de Deux-Sèvres et cette année, la montée en PL. Donc c'était un petit challenge qu'on s'était déjà mis il y a 2 ans avec les joueurs de Pain-Bressière. Après, le fait que je parte, c'est un petit peu bouleversé le groupe, mais on a réussi à rester soudés et à garder cet objectif-là en tête. Et après, c'était un petit trip qu'on avait fait avec les joueurs. On s'était mis d'accord et on s'était mis un objectif commun. Et ils m'ont suivi jusqu'au bout. Et je leur avais dit, on est capable de jouer cette montée. Et on est capable de se faire une finale, le dernier match de championnat. Et c'est ce qu'on a fait. On a eu notre finale et on a gagné notre finale. Donc c'était vraiment génial. Mais c'est certain, il y a un écart. Ça, c'est sûr.
Ça fait quelques années, moi au Moutier j'étais en D1PL, à Pain-Bressière D1PL aussi. Ce qui m'a convaincu, c'est le discours des présidents, ça c'est clair. Le fait de fusionner, le fait de regrouper un club, le fait d'avoir un nouveau challenge, ça m'a intéressé tout de suite. Personnellement, mes entraînements n'ont pas changé et ne changeront pas. Et ma façon de faire non plus. J'aborde le football toujours de la même manière. J'ai une façon de faire, une façon d'être aussi avec les gens. Et je pense qu'elle n'évoluera pas. Peu importe le niveau, ça ne change pas. Après, c'est aussi à moi de m'adapter aussi au niveau exigence. C'est vrai que j'ai eu l'habitude de jouer avec des joueurs qui ont des qualités techniques et redescendre entre guillemets en 3e division. Et il faut que je m'adapte aussi à l'exigence que je peux demander aux joueurs par rapport à leur capacité, surtout technique et tactique. Ah, mais mes objectifs sportifs sont assez simples. Je suis là pour créer un groupe, créer une entente. Une fusion, ça veut tout dire. Ça veut dire qu'on est là pour fusionner, on est là pour s'entendre. Et mon rôle, le premier, c'est que tout le monde s'entende et créer un groupe, et créer une équipe. Donc c'est pas forcément évident, mais je suis là pour ça.